Bonjour, ici Lisa Poukine pour un nouveau tuto de Noël. Je vous propose de faire des pochettes cadeaux, c'est super simple. Alors pour Noël ou pour toutes occasions, hein. Là c'est Noël parce que j'ai mis des rubans qui disent Merry Christmas. J'en ai fait 2-3 tailles, mais vous pouvez adapter, vraiment faire n'importe quelle taille. Alors il nous faut de la feutrine ou n'importe quel tissu qui ne s'effiloche pas. J'ai ce rouleau là de butty-tête, je vous mets tous les liens en description. Des rubans, enfin un ruban par pochette, des rubans de Noël là parce que c'est la période. Niveau matériel, il nous faut des ciseaux ou un cutter rotatif, en tout cas de quoi couper. Il nous faut de quoi mesurer. Et j'ai eu pour mon anniversaire ce super joujou Fiskas là qui fait les deux en même temps, c'est génial. Il nous faut des épingles, une craie ou de quoi tracer. Comment faire? Alors d'abord on va tracer, on va couper des rectangles. Vous pouvez les tracer et ensuite les découper ou les découper directement si vous utilisez un cutter. Donc on fait un rectangle de 45 cm par 32 cm. 45 cm tout simplement c'était la hauteur de mon rouleau, hein. C'est pour ça que j'ai choisi cette mesure. Vous pouvez adapter et faire n'importe quelle taille. Mon grand pochon, j'ai fait un rectangle de 84 par 45 cm et petit 32 par 22 cm et demi. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre d'infos. Alors petite astuce, hein, vous pouvez en faire plusieurs en même temps parce que c'est tellement simple, on gagne vraiment du temps à en faire plusieurs en même temps. Donc après, les rectangles, on les plie en deux. Et voilà, moi je me suis retrouvée avec quelque chose de pas tout à fait droit, donc je suis repassée un peu au cutter rotatif combiné à la règle là pour avoir un rectangle absolument parfait. C'est assez important parce que vous verrez qu'il n'y a pas tellement de finition, on les fait maintenant les finitions, il n'y a pas d'ourlet ni rien. Donc ça va être soit le haut, soit le bas du pochon et ça va se voir, quoi. Donc j'avais envie que ce soit aligné. Étape totalement facultative. Donc après, on épingle bien les deux bords, donc le bord qui est plus court et le bord qui est plus long. J'ai mis plein d'épingles pour vous montrer que c'est bien d'épingler, mais alors vu que la feutrine c'est un tissu qui accroche un petit peu, pour tout vous avouer, ceux que j'ai fait après, j'ai pas du tout épinglé et ça se tient assez bien tout seul. Voilà, et vous voyez, vous laissez bien un bord ouvert bien sûr, hein, ce sera l'ouverture du pochon. On passe à la machine. Alors on n'oublie pas le point arrière pour débuter la couture. On fait un point droit, tout simple. Et arrivé à l'angle, voilà, je m'y reprends toujours à plusieurs fois pour bien faire l'angle au bon endroit. Bon, ça, encore une fois, c'est étape facultative parce que c'est pas très important sur ce genre de projet d'être super précis. Voilà, là je chipote, hein. Et point arrière pour terminer. Alors avant de retourner ce petit sac, je coupe les angles pour avoir moins de bourrelets là au coin. C'est parce que la feutrine, elle est assez légère, enfin fine cette feutrine, mais voilà, ça a tendance quand même à faire des petits bourrelets. Je voulais éviter ça. Et étape facultative également. On retourne. Pour bien retourner les angles, j'utilise une baguette chinoise qui est vraiment un outil indispensable. Je trouve que j'ai rien trouvé de mieux pour pousser les angles. Vous voyez, c'est déjà presque fini. Il reste à mesurer à partir du haut l'endroit où on va mettre le ruban. Donc je fais une marque à la craie à 8 cm au niveau de la couture. J'ai fait cette marque pour les petits sacs aussi à 8 cm du haut et à 12 cm pour le grand. On prépare notre ruban. Alors, je vous montre comment j'ai fait pour choisir ma longueur. Voilà, c'est 2 fois la largeur du sac, plus un petit peu qui dépasse, vous voyez, pour avoir assez pour faire un nœud à la fin. Ça fait 62 cm pour le sac de taille moyenne, celui que je vous montre là. 53 cm pour le petit et 122 cm pour le grand. Je vous marque tout en barre d'infos. On le plie en deux.
on le met à l'endroit s'il y a un sens au niveau de cette marque, là en prenant qu'une épaisseur hein, du sac. On épingle. Et pour le grand, j'ai voulu tester avec un ruban vachement plus large. Même technique. Alors à cette étape-là, quand on met l'épingle et surtout pour la couture, attention à bien coucher les coutures qu'on a déjà faites à l'intérieur. Les coucher sur un côté. Et surtout, ne pas prendre plusieurs épaisseurs du sac, juste prendre l'épaisseur, voilà. Donc on prend bien notre temps pour bien ouvrir le sac quand on est à la machine. C'est particulièrement un peu plus difficile sur les petits sacs. Et là, on fait juste un point droit sur la largeur du ruban. Il n'y en a pas pour longtemps. Si possible, on aligne cette couture à la couture qu'on a fait avant. Et voilà, c'est fini. Hein. Maintenant, il suffit de le remplir, de pas trop serrer l'ouverture et de faire un joli nœud. Vous pouvez en faire plein pour toutes les occasions. Et n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je vois toutes vos belles réalisations. À très bientôt!